Le prix de la réussite. Oui. Alors, moi, je voulais pas aller à Taïwan, je disais la vitrine des États-Unis. J'ai changé d'idée en voyant qu'ils avaient bien profité de l'aide américaine qui est venue plus importante que tous les pays d'Afrique ont pu avoir. Mais il y avait des agronomes formés, des agronomes qui allaient au village. Il était ébahi devant un PhD qui était producteur de, comment s'appelle le petit fruit qu'on a ici, là, de litchi. Il y avait un PhD. Le bonhomme se promenait avec des bottes de caoutchouc parmi ses ouvriers et il a dit, c'est ça la réussite. Des PhD qui savent gérer, qui n'ont pas peur de se mouiller les pieds, ils ne méprisent pas le travail agricole. Alors, il disait, en Asie, le paysan est plus haut que le guerrier. Le paysan, c'est le premier dans la chose. Et on voyait à Taïwan qu'ils ont fait cette... les enfants, tous les enfants à l'école, la nutrition, les productions agricoles. Ils ont été aidés par le Japon au début avec la révolution des Rinins, mais ils en ont bien profité. Ensuite, ils ont dit au Japon, ils ont été autonomes très vite parce qu'il y avait des gens formés qui ont bien utilisé l'aide. Bon, le prix de la réussite, ah oui, voilà, la réussite agricole, mais là, ils en prenaient conscience. On est allé en 86. Il leur a dit, oui, mais on déversait tout dans la rivière. Mais déjà, en 89, il commençait à faire, en 86, il commençait, on est allé dans une porcherie où on faisait du méthane, et le méthane servait au chauffage de la maison. J'étais ébahi de ça. Bon. Les enfants allaient à l'école, les femmes travaillaient bien payées. Un progrès social. À Taïwan, c'était seulement un reportage, enfin une enquête en partie sociologique, ou Oui, il était aussi chargé de non, donner des conseils au gouvernement? Non, on y est allé de nous-mêmes, on a demandé d'y aller par le représentant, un agronome qui connaissait, qui nous a introduits là, mais c'est lui qui a demandé d'y aller. Puis là, ben, dans chaque circonscription, on allait, les gens l'écoutaient un peu parce qu'ils voyaient qu'il connaissait son affaire. Mais les pouvoirs publics ne l'ont pas, Non. pas sollicité. Ah, après cette étude-là, ils l'ont appelé à l'université, Tamkan Université. En tout cas, il n'est pas allé à... Il voulait... comment ça s'appelait? En tout cas, on n'était pas à la cérémonie officielle qui confirmait l'orientation politique de Taïwan. Là, vous me posez une chose, je n'ai pas relu ce livre. C'est très loin. Je ne peux pas vous répondre bien. Je vous écrirai si vous voulez. Volontiers. Et finalement, il a été beaucoup déçu, évidemment, par tous les pays en développement auxquels il a pu essayer de rendre service en donnant des conseils. Et il n'a pas quand même abandonné. Il n'a pas? Il n'a pas abandonné quand même. Non. On est allé jusqu'en 92. Le 92, c'est ce qui l'a mobilisé, son dernier combat. C'était pour la paix contre la guerre en Irak. On est allé en 91 en Irak. Et là, c'était son action ultime pour dire non à la guerre, ça n'a pas de bon sens que les États-Unis aient détruit. Parce qu'il y avait une agriculture, oui, pas prospère, mais qui se tenait debout. Et on a tout détruit. Là on est allé ça a été le dernier voyage militant en 91. Ensuite, il y allait plus des conférences au Canada. On est allé en Égypte, à l'université d'Alexandrie, mais plus trop d'études sur le terrain après l'Irak. Mais c'est vrai qu'il a été déçu, puis en même temps, il a dit, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi avec les agronomes, avec les sociologues,
que pas une personne ait faim dans le monde, c'est scandaleux. Et on aurait pu agir contre le libéralisme à tout craint. On aurait pu agir en poussant nos pouvoirs publics à des aides plus pensées, plus ciblées. Plus ciblé, j'y pensais. On aurait pu. On n'a pas été assez nombreux. Bon, ben, c'était ça. Il est parti en se disant, j'ai fait mon boulot, mais j'ai pas réussi avec les autres à venir à bout de la fin. C'était sa préoccupation. Que les gens, comme agronome, il disait, j'ai une responsabilité. Je suis un agronome. C'est pas un agronome pour le plaisir, c'est pour nourrir les hommes. Ça, il était très convaincu de cette mission qu'il s'était donnée. D'agronome qui, je pense, qui est demeuré beaucoup plus agronome qu'écologiste. Mais non, mais c'est lié, hein, en même temps, il n'a pas renié. Le pacifisme, d'ailleurs, est une dimension de l'écologisme. Aussi, hein, le pacifisme, ça, c'est depuis tout le temps, là, oui. Et, oui, c'est l'agronome qui a pris le dessus, je pense. Et finalement, aujourd'hui, de voir que l'école d'agronomie en France donc, lui rend cet hommage, accueille ses archives, c'est... Je suis très contente que ces archives et tout ça aboutissent à l'agro, parce que c'était sa maison. Je l'ai rejoint en 82, il n'était plus professeur, mais à chaque fois qu'à l'agro, Marc Dufinier ou un autre l'invitait, il disait, il annulait tous ses autres rendez-vous. Charlotte, on va à l'agro. Il revenait dans sa maison. Ça a été sa maison, l'agro. Et pourtant, pendant longtemps, l'École nationale agronomique, c'était pas spécialement écologiste. Ah non. Donc il y a eu du changement. Il y a eu des changements par... peut-être c'est à cause de lui, un peu. Peut-être, hein. Oui, je n'en prenais pas gloire, là, mais peut-être. Hein, des jeunes agronomes qui l'ont suivi, qui ont été travaillés sur le terrain. Oui. Là, dans les dernières campagnes, j'ai remarqué avec... là, je fais du coq à l'âne, mais notre ami Nicolas Hulot, Dumont, il n'existe pas. Hein? Le monde a commencé avec eux. C'est un peu une tendance de pas mal de leaders charismatiques de l'écologie. Moi, j'ai souffert de ça. Hein? Bon, ceci dit, René Dumont lui-même ne connaissait pas Pierre Fournier, qui avait créé l'écologisme. Non, peut-être pas. Hein? Non. C'est un peu une tendance qui se reproduit. C'est de l'ignorance plutôt que de la mauvaise volonté. Oui, c'est pas de la mauvaise volonté. Oui, peut-être vous avez raison. Mais avec le chef de campagne que Nicolas Hulot avait, on connaissait René Dumont. Oui, c'est vrai. Hein, entre nous deux, là. C'est vrai. Oui, Jean-Paul Besset, oui, bien sûr. Oui. Oui, il aurait pu citer René Dumont. Voilà. Je pense que Dumont passait à la trappe. J'ai eu cet effet-là. Bon, je l'ai ressenti comme ça. Parce que pour moi, René Dumont, c'est autre chose que Nicolas Hulot. Mais bon. Là, vous couperez ça, hein? Oui, pas de souci. C'est par rapport au rapport gauche-droite, plutôt, non? Parce que René était quand même un peu perçu comme étant plus... De gauche, oui. Oui, il n'a pas été commode, lui, avec... Ouais, et c'est pour ça que les Verts, Dominique Bonnet et toute la tendance verte qui est arrivée à partir de 93, a mis René Dumont au centre de son inspiration, en fait, parce qu'il y avait à la fois cette dimension écologiste et la dimension sociale que lui défendait. Puis c'est vrai que Nicolas Hulot se situe plus dans la perspective d'un commandant Cousteau. La voiture est là déjà. 4 heures. Tu lui demandes, est-ce qu'il a téléphoné? Il m'a téléphoné, elle est rouge. Il peut attendre. Il est garé, il peut attendre 15 minutes. Oh là, moi j'avais fait venir le monsieur à 4 heures, oui. Charlotte, moi j'aurais juste une petite question, je dirais que tu nous racontes l'anecdote que tu nous as racontée hier sur le journaliste de France Inter, les derniers souhaits de René, parce que je trouve que c'est énorme. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Ah oui, il lui a dit, quel est votre plus grand regret? Oui, c'est ça. C'était un journaliste? Oui, un journaliste de France Inter, je pense, ou RFI, un des deux.
Et il a insisté pour venir au mois de janvier 2001. Et René était fatigué. Je lui ai dit, il dit, je voudrais le voir, je voudrais le voir. Je pense qu'il venait d'une région, il arrivait à Paris, en tout cas. Et il lui a demandé, bon, après l'avoir interviewé sur un tas de choses, quel est votre plus grand regret? Et il a dit, comme agronome, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme agronome, n'avoir pas réussi, avec d'autres bien sûr, d'autres agronomes, d'autres économistes, des écologistes, toute la panoplie de ceux qui travaillent avec le tiers-monde, ne pas avoir réussi à éliminer la faim dans le monde, c'était son plus grand regret. Le journaliste a regardé, puis il pensait qu'il dirait « j'ai raté telle interview ou tel tournant dans ma vie ». Alors le journaliste était là, ébahi, il n'y a pas eu de pas. Et moi, j'ai senti, dans ces paroles de René, j'ai senti cet étouffement dans la voix en disant « j'ai pas réussi à éliminer la faim, pourtant c'était le but de ma vie ». C'est ça qu'il regrettait le plus. Je trouve que... Ouais. Et après, c'est plus de 20 ans passés à ses côtés. Maintenant qu'il n'est plus là et que les choses sont de plus en plus criantes par rapport aux problèmes environnementaux, sociaux, etc., quel est le combat que vous avez mené ensemble, toi et lui, qui te semble le plus criant aujourd'hui et sur lequel il faut plus maintenant donner notre énergie? Quel est le... Voilà. Ben, moi, devant les derniers drames, là, ici en France, en Chine, en Inde, hein, le dernier drame en France climatologique, c'est un signe, non, que les changements climatiques ont fait leur effet et que c'est la cause de tout, hein, de tous nos gaspillages, de tout notre effet de serre. Alors, moi, l'important, c'est, je trouve qu'il faut continuer à mettre sur la place publique tous ces problèmes, comme vert, comme tiers-mondistes, ces problèmes qui ruinent les possibilités futures de la planète, quoi. Hein? Bon, il faut mettre l'accent sur ça, qu'on n'arrête pas d'en parler, et qu'on lit continuellement les problèmes très concrets. Comme il y en a un qui m'a parlé hier, on a fait des choses très utiles dans les cantines scolaires pour mettre du bio, tout ça. Mais qu'on le fasse en lien avec une meilleure alimentation dans le Sud. Je voudrais que la réflexion aille plus loin que le bio ici et appuyer les bio en France. Qu'il pousse la réflexion plus loin, qu'il la lie avec ceux qui ont faim dans le monde. Les émeutes de la faim, c'est en 2008. Ils crèvent sous nos yeux, puis nous, on veut du bio. Je veux bien. Je sais que René dirait ça. On veut du bio pur. Mais là-bas, ça crève qu'on fasse les liens, qu'on fasse penser aux gens. Hein? Oui, que le développement du bio en Occident... c'est bon, mais... On ne pas dans le même cadre des inégalités nord-sud. Nord-sud. Qu'on place les inégalités. Et que, au moins, la réflexion aille. Si on n'agit pas tout de suite, mais que les idées fonctionnent et qu'on ait quelqu'un dans le Sud qui serait prêt à écouter et que... Hein? Moi, j'aimerais ça, je rêve à ça. Ok. Et sinon, en tant que femme, quelle est ta plus grande fierté, enfin, la plus grande influence que tu aies eue sur l'homme, René Dumont? Moi, j'ai de la difficulté à mesurer l'influence que j'ai eue. Parce que je suis venue très modestement, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui aider. Peut-être que je lui ai fait voir un peu mieux le problème des femmes dans les pays en développement, surtout en Afrique. Bon, peut-être c'est ça. J'ai porté j'ai eu peut-être des yeux moins naïfs qu'un homme devant le problème d'une femme, quoi. Bon, je racontais qu'en Chine, il se serait fait rouler dans la farine en montrant tous les appareils électroménagers où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Bon, hein? Alors, des choses comme ça. Puis, bon, la lutte des femmes ici, c'est pas terminé, hein? C'est toujours à mener, hein? Bon, moi, je suis trop vieille, là.
j'ai des nièces qui s'engagent. Bon, je dis que les jeunes s'engagent maintenant comme femmes, qui prennent leur place. Bon, il y a des victoires, hein, il y a des femmes de plus en plus au pouvoir, tout ça. Mais qu'on ne relâche pas ces bagarres pour la promotion des femmes, quoi. D'autant qu'il n'y a pas que celles qui sont au pouvoir. Hein? D'autant qu'il n'y a pas que celles qui sont au pouvoir. Non, c'est ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas au pouvoir. En tout cas, qu'on essaye d'émouvoir celles qui sont au pouvoir, qui s'en occupent. Bon. C'est difficile à vous dire. Hein. J'ai été, après que René était décédé, on dirait que j'ai eu une période, j'avais une santé fragile, j'ai eu une période avec René magnifique. Les médecins au Canada disaient, la pauvre, elle s'en va. J'avais une condition rénale épouvantable. Mon néphrologue qui me suivait, il disait, mais t'es folle, t'en allais boire de l'eau en Afrique. Bon, promets-moi que tu bois de l'eau capsulée, que tu fais attention, que tu manges pas. Bon. Et j'ai eu une période de santé fantastique. Jusqu'en 98, quand René ne pouvait plus travailler. Là, j'ai eu la dialyse, la greffe rénale, tout ça. Bon. Et après qu'il a été décédé, j'ai passé à travers avec lui. Pour lui, peut-être j'ai mieux tenu. Mais après qu'il a été décédé, j'ai eu... Ma santé s'est dégradée. Alors, j'ai été pendant 4 ans à peu près, à presque pas suivre. J'ai encore... Mais je ne suivais pas. J'étais hospitalisée des 6 semaines, des mois de temps. Je revenais très faible. Bon, alors, je ne pouvais plus militer. Je ne pouvais plus m'engager autant. Bon, alors, je regrette tout ça, puis je ne regrette pas parce que ma mission était accomplie auprès de René. Et ce que j'avais peur, de mourir avant que tous ces documents reviennent à l'agro. Là, moi, je suis comblée. Ma mission est accomplie auprès de René, terminée, là. Je revis tout ce que... Mais c'était ma mission de le mener à terme. Là, c'est fait. Hein? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Ça t'embêterait de me prendre quelques images Oui, avec... non, c'est bon. Et Europe Écologie, là, toute l'aventure qui démarre. Ah, ça t'inspire, quoi. je sais pas quoi. Dans tous ces... Demandez-moi pas de prendre... Oui, non. Les Verts sont dans ça, mais il y a d'autres, Oui. d'autres. Hein? Il faut que j'aille. Hein? Je pense à tout ce que tu vas faire. Excusez-moi. On va nous prendre ensemble ben un petit oui. peu. Bon, Voilà. j'espère que j'ai répondu un peu. Parfaitement, C'est- Charlotte. C'est trop simple ce que j'ai à dire. Gisèle. Ça a été parfait, Charlotte. Vous avez été merveilleuse. J'aurais dû baisser un petit peu là. Excusez-moi. Ben, Est-ce c'est que tu quoi? pourrais juste faire une... Comme si on était au début de l'entretien. Oui. Tu vois, là, je vous ai tous les deux. Non, restez Oui. comme ça, proche, Oui. proche, c'est très Oui. bien. Oui. Et faire un petit genre 20 secondes en disant voilà, on est le temps, on est en telle année, on est chez Gisèle et on fait une petite... Juste pour présenter le... D'accord. Comme ça, je vous ai tous Voilà. les deux, c'est D'accord. parfait. Voilà. Ok. Oui. Allez-y. Bien, Charlotte, nous sommes aujourd'hui chez Gisèle Chaléa. Nous sommes en 2009 et nous venons de vivre à l'agro la journée de présentation du Centre international de recherche sur l'écologie, l'appel pour sauver la mémoire de l'écologie, toutes les opérations qui sont lancées par le Musée du Vivant, le Réseau Mémoire de l'Environnement. Je suis très contente, je vous interromps, que le Musée du Vivant ait pris tous vos travaux. C'est merveilleux. C'est le prolongement de tout. C'est pas juste René Dumont, là, c'est tout l'environnement. C'est tout l'environnement. Il y a C'est René Dumont, magnifique. il y a René Dubos, C'est il y magnifique. a mes travaux de recherche sur Oui. l'écologie. Ben oui, Nous qui se sommes perdraient. Qui se perdraient. Nous sommes Et déjà nombreux. Et nous les sommes choses de plus des en Verts, plus. les archives des Verts. Oui, Alors, les archives tout des Verts. ça grâce à Laurent Gervaraud qui a pu tout coordonner ça. C'est vrai. Hein? Mais vous avez apporté votre contribution, je suis très contente. Et nous allons peut-être relancer aussi la fondation René Dumont. Oui, ça m'inquiète un peu, mais on regardera si... On aura l'œil vigilant. Gisèle Chalayat sera là, moi je veux être au courant. Il faut que ça fonctionne Mais bien. je serai aussi de Vous êtes l'aventure. là aussi. Je serai Alors aussi de vous l'aventure, surveillez je pour que surveillerai ça aussi. dérape pas. Bon. Et vous savez que dans le premier projet, le projet Mémoire de l'environnement Oui. avait été celui, vous disiez vous-même, qui marchait le mieux. C'est Donc, vrai, nous- c'est vrai, j'avais dit ça. Ouais, ouais.
Donc nous allons Oui. relancer tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de votre parcours Oui. et de la façon dont vous avez rencontré René Dumont, dont celui-ci a peut-être évolué au cours de sa vie, et dont vous-même vous avez vu les choses et comment vous-même vous avez ressenti tout cela. Donc nous allons voir tout cela ensemble pendant un petit moment. Oui. Merci.